Salut les amis, bienvenue sur Hillsong Jeunesse, c'est Mathilde et aujourd'hui avec moi j'ai le privilège d'avoir Mersenne et Alexandra qui sont des personnes incroyables et on a prévu de parler de l'appel de Dieu aujourd'hui. Donc en gros l'appel de Dieu c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour notre vie, le but pour lequel il nous a créés et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je voulais savoir un peu selon vous comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien qui vit l'appel de Dieu, qui est en train de répondre au plan de Dieu pour sa vie selon vous? Je pense que l'une des caractéristiques qui est importante de prendre en compte, c'est l'amour. Parce qu'on doit ressembler à Christ et Jésus, c'était vraiment le symbole de l'amour et c'est vraiment ce qui dégageait. Et je pense que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on est appelés à ça, à aimer et à faire la différence au travers de l'amour, mais pas un amour égoïste qui, ouais, je t'aime bien parce que tu m'apportes ceci ou parce que tu peux me donner cela, mais un amour qui, qu'est-ce que je peux réellement faire pour toi, parce que Jésus disait même dans sa parole, dans les plus grands commandements qu'il nous donne, c'est aimer son prochain comme soi-même, et l'aimer d'une manière sincère et penser à son bien-être, même si des fois c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous, mais et de manière concrète, ça peut être lorsqu'on voit que certaines personnes se moquent d'autres personnes, mais on voit que c'est pas bien, nous, être ces personnes-là qui changeons un peu cette atmosphère et qui prenons un peu la défense au travers de l'amour de ces personnes pour leur montrer que non, en fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ouais, trop bien. Finalement, c'est faire une différence en fait dans notre attitude, là où on est. Ouais, totalement. Trop bien. Moi, je rejoindrai Mersenne du coup et aussi il faut se rappeler qu'on n'est pas des personnes parfaites aussi et que le but c'est de tendre à ce qui est Jésus. Ouais. Et du coup, oui, c'est vraiment aussi le verset qui dit aimez-vous les uns les autres et c'est de là où on saura que vous êtes mes disciples. Ouais, donc c'est vraiment l'amour qui va nous aider à pouvoir pardonner, à pouvoir ne pas juger, parce que voilà, comme il dit aussi dans sa Bible, l'amour c'est quelque chose qui est tellement fort et qui nous dépasse, parce que c'est Dieu qui est amour, donc pour moi ça va être là où je vais voir où on peut voir la différence aussi, et que aussi on peut changer une atmosphère. Là où on va, partout où on va, que ce soit au travail, dans nos amitiés, dans la famille, l'atmosphère elle change en fait, parce qu'on a l'amour de Dieu, on est porté par l'amour de Dieu, et c'est ça qui nous unit aussi en tant que chrétien. Trop bien. Donc du coup finalement en fait Dieu est amour et une façon pour nous de répondre à son plan finalement c'est nous aussi de représenter cet amour là où on est de manière concrète envers les gens. Trop cool. Et du coup je voulais savoir, puisque Dieu est tout puissant, finalement pourquoi est-ce que malgré le fait qu'il est tout puissant et il peut faire toutes choses, pourquoi est-ce qu'il décide quand même de nous appeler pour un but? Pourquoi il décide de nous inclure en fait dans son plan pour l'humanité, pour les gens sur cette terre? Pourquoi en fait? Je dirais parce que ce qui est beau et ce qui est fort aussi dans cet amour qu'on a avec Dieu, c'est que quand on parle d'amour, on parle forcément d'une relation singulière qu'on peut avoir avec Dieu. Et ce qu'il nous appelle à faire, et c'est ce qu'il veut avoir avec l'ensemble, chacun de ses enfants, c'est une relation particulière. Et en fait, l'appel sert à ça aussi. L'appel, le fait de nous donner un peu une mission qui peut se traduire de diverses manières, c'est un moyen au final de se rapprocher de Dieu, c'est un moyen de grandir et de se dire voilà en fait comment je peux servir Dieu, comment je peux de façon concrète, pendant que moi je suis en train de grandir et de servir les autres, me rapprocher de Dieu et me rapprocher de ce qu'était Jésus et de ce qu'il est au niveau de ses caractéristiques. Donc je pense que c'est un peu comme quand des fois on est avec, quand par exemple avec des petits frères, ou des fois ils veulent faire des choses avec les grands pour avoir un peu ce sentiment d'appartenance, et nous des fois on n'a pas forcément envie de le faire, mais quand on le fait avec eux, eux se sentent valorisés, et nous au final on se rend compte qu'on crée aussi un lien, on crée des souvenirs et on crée une intimité qui rend la relation plus belle. Ah, c'est trop beau, parce que du coup finalement Dieu nous utilise pour faire une différence dans la vie des autres, mais en même temps il est en train de faire une différence dans notre vie à nous. Donc c'est trop beau. Et de manière concrète finalement, comment est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous vivez cet appel de Dieu, finalement cette mission, cette conscience que vous n'êtes pas juste là comme ça, pour rien, qu'il y a finalement une raison, un but. Vous, dans votre vie de tous les jours, comment ça se traduit, cette conscience, cette idée? Peut-être comment vous en avez pris conscience aussi? Moi, j'ai compris aussi avec Dieu
qu'en fait, donc on était en mission tous les jours et qu'en fait, il veut que ce qu'on met entre nos mains, en fait, on puisse l'utiliser tous les jours, en fait. Hein. Ouais. Moi, je sais que je suis très dans le qu'est-ce que j'ai entre mes mains et qu'est-ce que je peux faire pour vraiment glorifier Dieu dans mes actions tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire en fait, qu'est-ce que je peux faire parce que je veux me rendre utile, parce que je sais que Dieu a un plan parfait pour moi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, par exemple, je sais que moi, je suis avec mes parents, je vis avec mes parents, et que Dieu nous demande d'honorer nos parents. Et moi, voilà, j'essaye de me focaliser sur cette mission-là, parmi tant d'autres. Mais je sais que voilà, j'ai vraiment beaucoup de temps, enfin, je passe beaucoup de temps avec mes parents, donc je me dis comment moi je peux amener le royaume de Dieu en fait sur terre avec mes parents. En fait, comment est-ce qu'on peut s'unir ensemble, bien qu'ils sont chrétiens, mais c'est toujours pas facile, il y a toujours des challenges. Et ce que je fais souvent avec mes parents, c'est déjà d'apprendre plus à les connaître. Enfin, du coup, c'est comme toute relation, on apprend à les connaître. Et du coup, c'est vraiment leur donner beaucoup d'amour et ouais, de pouvoir, parce qu'à travers les moments qu'on va passer avec ma famille, Dieu vraiment agit mais d'une manière, parfois, moi, je ne comprends pas, en fait. Je me dis, mais il fait quoi, par exemple? Par exemple, je sais que, en fait, une fois, ce que j'avais fait avec mes parents, c'est que j'avais organisé un repas, en fait, avec mes parents parce que je ne savais pas comment leur dire que je les aimais. Donc du coup, c'est un peu ça. Et en fait, mon père est péruvien et du coup, la cuisine péruvienne, c'est la meilleure du monde. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des plats péruviens, tu vois. Et du coup, je me suis dit, on a préparé tout ça. Et en fait, à un moment est venu En fait, je voulais leur dire que je les aimais. Et en fait, du coup, au moment où je voulais leur dire que je les aimais, genre, je me suis mis à pleurer, j'arrivais plus à parler, je bégayais, j'étais en mode en fait je vous aime et tout, mais je sais pas comment le dire. Et en fait, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu remplir l'atmosphère en fait, parce que du coup, on va dire que ça allait pas forcément avec mon père, enfin des trucs comme ça, et du coup, j'ai senti vraiment que Dieu, recouvrait sa grâce quoi. Ouais. Et du coup, j'étais en mode waouh, Dieu, t'es vraiment incroyable quoi, parce que du coup c'est des choses que moi j'aurais jamais pensé, mais du coup il m'a vraiment guidée dans chaque étape, que ce soit même à faire à manger et tout. Genre même pour une entrée péruvienne c'est 4 heures, je me suis dit mais what, c'est long quoi. Et après, du coup ça n'a rien à voir avec ça, mais du coup même la préparation en fait, et ça a été, c'était une préparation, mais toujours avec un but précis, en me disant je veux honorer mes parents en fait. Ouais. Et du coup, dès lors où je voulais leur donner mon amour, du coup, c'était fluide quoi. Ouais. Et même, du coup, l'image que j'avais de mon père, même si voilà, il m'avait peut-être offensé ou quoi, en fait, la grâce de Dieu avait surabondé quoi. Du coup, je me suis dit waouh, je veux voir comment toi tu vois mes parents. Et du coup, c'était en mode waouh. Ah, c'est trop beau. Donc c'est un exemple. Finalement, à ce moment-là, ta mission, c'était de leur montrer que tu les aimais, parce que tu avais conscience que le Seigneur aussi t'a appelé à ça, et du coup, tu as vu ce qu'il a fait au travers de ça, donc c'est trop beau. Waouh, énorme. Notre conversation se termine déjà, les amis, c'était tellement rapide. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Et on espère vraiment, là où tu es, que ça t'a parlé, que ça te donne un peu des petites clés sur le fait que Dieu t'a créé pour un but. Et parfois, c'est pas toujours évident de le trouver, mais déjà, là où tu es, au travers de tes amis, ta famille, ton école, tu peux déjà commencer à faire une différence. Et si tu veux avoir plus de conversations sur ce sujet, n'hésite pas à rejoindre un de nos Connect Group ou à nous poser des questions sur nos réseaux sociaux. On a un Instagram aussi, sur YouTube. On sera vraiment une joie de te répondre. Sois béni!